Le CE1, ça a été pour moi vécu comme difficile en fait. J'écrivais très très mal et on me l'avait fait sentir. J'avais du mal à lire. J'ai pas gardé très longtemps ce problème pour la lecture puisque aujourd'hui je lis de manière assez banale en fait. Mais par contre au niveau de l'écriture, j'ai toujours gardé, et maintenant encore en fait, des difficultés. Ne serait-ce qu'au niveau de l'orthographe ou du graphisme, parce que j'écris relativement mal. Aujourd'hui, j'écris mes cours de faculté à l'ordinateur. Parce que c'est difficilement lisible à l'écrit et à la main. Et puis, je fais toujours des fautes d'orthographe. Mais tout ça, ce sont des difficultés qui m'ont suivi tout au long de la scolarité, donc au lycée, au collège. J'ai, on va dire, lutté pour passer dans la classe supérieure tous les ans, en fait. Et ça a été, je pense, la source de plusieurs retards qui se sont accumulés au fur et à mesure. Ce qui fait qu'en seconde, j'étais relativement mauvais partout. Si dans toutes les matières scolaires, j'étais un peu... je pense que j'étais mauvais partout, puisqu'ils m'avaient mis dans une classe pour... c'était une classe de seconde, mais qui devait se faire en 2 ans, qu'on appelait méthodologique, en fait, et que j'ai elle-même raté. Donc, on avait baissé le niveau et j'étais encore pas dans les clous. Donc, ils m'ont plus ou moins viré, en fait, parce que c'était un lycée assez élitiste et privé, en fait, qui était à Melun. Et ils m'ont dit que c'était pas... ils m'ont dit poliment, parce qu'ils m'ont pas renvoyé sur le papier, ils m'ont dit... écoutez, c'est pas vraiment le meilleur endroit pour faire des progrès. Donc, mes parents ne savaient pas trop où est-ce qu'ils pouvaient me mettre. Et ils ont, ils ont cherché, ma mère a cherché pendant je ne sais pas trop combien de temps elle a mis pour trouver. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on a trouvé le LSI aux aléas des recherches, en fait. Et tout de suite, le concept m'avait plu, en fait. Moi, je pense que beaucoup de décrochages ou même de difficultés scolaires pourraient être évitées dans la mesure où on ferait un suivi des élèves. C'est difficile à faire, parce que si on veut avoir des classes avec beaucoup de monde, on ne peut pas passer beaucoup de temps sur un élève en particulier. Mais je pense que ce serait quand même nécessaire pour beaucoup de gens. Et il faudrait aussi prendre en compte la motivation des élèves, puisque la motivation est cruciale dans l'apprentissage. En fait, il ne faut pas faire des élèves des acteurs passifs, en fait, qui reçoivent. Il faut faire des élèves des acteurs actifs, qui recherchent, qui vont, d'eux-mêmes. Il faut donner aux élèves les moyens de faire leur propre quête de savoir, en fait, je pense. Puisque c'est dans leur recherche, en fait, qu'ils sont peut-être plus... qui sont peut-être plus efficaces dans l'apprentissage, je pense. Mais voilà. Ce qui nous fait envie, c'est qu'on en tire une gratification. C'est-à-dire que on a une bonne note, donc on en tire, je sais pas moi, une espèce de gloire, en fait, avoir des bonnes notes. Et puis, on est content d'avoir des bonnes notes. Et donc, on se dit qu'on pourrait continuer pour avoir d'autres bonnes notes et encore d'autres gratifications, en fait. Mais il faut réussir à avoir la première bonne note, quoi. C'est pas toujours évident. Il faut pouvoir se forcer à faire le premier pas, et c'est un premier pas qui n'est pas toujours facile, je pense. Je sais pas, ça c'est quelque chose auquel j'ai pas suffisamment réfléchi pour donner un avis vraiment construit, je pense. Moi, j'étais très, très intéressé par tout ce qui se tournait vers l'humanitaire, en fait. Au collège, j'avais plusieurs projets dans ma vie, pas plusieurs projets, plusieurs possibilités de projets dans ma vie, en fait. C'était soit devenir philosophe, historien, médecin humanitaire. J'avais ces idées-là. Et l'humanitaire, en général, tournait beaucoup dans ma tête.
Donc quand le LSI, lycée pour décrocheurs scolaires, parce que je me reconnaissais bien dans cette étiquette-là quand même, il faut le souligner, et puis l'aspect humanitaire qui s'y allait, je me suis dit c'est un rêve, c'est pas possible. Et donc en fin de compte si, on s'est inscrit, je me suis inscrit assez rapidement, et puis j'ai trouvé vraiment un endroit où j'étais bien en fait. Il y avait effectivement cette perspective de voyage qui me permettait de me remotiver en fait. Et puis, il y avait une atmosphère qui était très différente, et puis une approche pédagogique qui n'était pas la même que dans un lycée traditionnel, ce qui à mon avis a fait que c'était peut-être plus facile pour moi de suivre, ou alors des thèmes abordés plus intéressants. Et je me suis trouvé un petit peu content d'être là, voilà. J'ai jamais détesté l'école, parce que les rapports sociaux qu'on pouvait y avoir, enfin sauf en seconde. La seconde a été une année un peu catastrophique pour moi, parce que les gens, j'aimais pas trop les gens, mais tout mon collège a été très bon. Enfin, tout mon collège au niveau social a été bon, et j'aimais bien le collège. Mais le primaire avait été aussi catastrophique au niveau social. J'avais généralement 1 ou 2 amis par classe. Donc, malgré toutes ces choses, en fait, j'ai jamais détesté l'école. Donc, j'ai jamais eu de problème d'absentéisme. J'ai jamais eu, j'ai jamais eu la peur d'aller en classe. Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est flagrant, qui décrochent l'école parce que c'est vraiment problématique, c'est un problème épidermique avec l'école. Et le LSI, Jean Lursa, comme il était dans le 13e arrondissement, en fait, était peut-être une bonne réponse à ces personnes-là, parce qu'il est moins cadrant, moins terrorisant, on va dire, moins tyrannisant aussi que la plupart des autres établissements lycéens ou scolaires. Donc, moi, j'avais pas le problème de la terreur de l'établissement scolaire, mais je savais que, c'était problématique pour moi au niveau des notes. Donc, il n'y avait pas ce problème des notes au LSI, puisque c'était vraiment différent au niveau de la notation. Il y avait une approche qui était vraiment différente. Et je pense que ça a été plutôt positif, je pense. À la fin de cette année en LSI, je me souviens que j'avais toujours un niveau qui était problématique, même s'il n'était pas catastrophique. C'était pas suffisant pour me ramener dans un cursus traditionnel. Donc on m'a dit, on va continuer donc à Jean Lursa, mais c'était au lycée intégral. Donc le lycée intégral qui était peut-être plus c'est un petit peu péjoratif, mais c'était peut-être comme ça que j'appréhendais, c'était un petit peu une boîte à bac en fait. Le but était vraiment de raccrocher avec le bac en fait, puisque l'objectif de fin d'année était quand même d'avoir le bac français, enfin le bac de première donc, et ensuite il y avait la possibilité soit de repartir dans du traditionnel, soit d'avoir de continuer au temps choisi. Mais moi j'avais en fin d'année de lycée intégral, j'avais le niveau pour être en traditionnel, donc voilà. Ce qui a fait que c'était difficile, c'est parce que j'étais mauvais, qu'il y avait une pression énorme sur moi, parce qu'il y avait un objectif qui était le bac, et cet objectif qui me semblait inaccessible en fait, au vu de mes difficultés, donc il me semblait lointain, compliqué. C'était quelque chose qui me paraissait vraiment inaccessible, et pourtant j'avais envie de faire ces études-là, et donc c'était démoralisant de se dire qu'on aurait peut-être les compétences pour faire ça plus tard, mais qu'en attendant on n'a pas les moyens en fait de réussir à faire de franchir la première étape, quoi. Et donc il y a une démotivation qui s'ensuit, donc on est peut-être un peu dégoûté, je sais pas. Et donc ce qui a, à mon avis, pu changer ça, c'est donc comme en seconde j'étais complètement démoralisé par mon lycée en fait.
Euh, le LSI donc, a pu me permettre comment dire, de pouvoir sauter, enfin pas sauter cette étape, mais de la passer d'une manière qui était différente et qui me collait mieux à moi, on va dire. Une fois donc que le lycée, enfin le LSI et le LI c'était fini, bah, je me suis aperçu qu'il restait plus grand chose pour pouvoir arriver à mon premier objectif en fait. Et puis tout devenait possible à ce moment-là, puisqu'il y avait certaines choses que j'avais réglées. Ce qui restait, c'était plus insurmontable, même si ça restait, c'était plus impossible. Et ben, tout devenait possible à ce moment-là. Et c'est la motivation peut-être de la philosophie qui a pu me permettre voilà, de passer outre, enfin la motivation d'un objectif précis qui a peut-être pu me permettre de réussir l'échéance, quoi. Donc pour l'instant, j'ai l'idée de faire ma licence. Une fois que j'aurai ma licence, je vais faire un master, master 1, et le master première année, master deuxième année, je vais faire quelque chose qui s'appelle la médiation interculturelle. Donc c'est un master qui est propre à la faculté où je suis en fait, et c'est une formation qui allie donc la psychologie, comment dire, l'ethnologie, puis la politique, l'économie sûrement je pense, puis forcément la philosophie puisque c'est un master philosophique, mais qui permet de faire de la diplomatie à petite échelle en fait. C'est donc généralement comment dire, un diplôme qui est demandé par les ONG en fait, pour faire de l'encadrement de mission ou alors, enfin voilà.